Bonjour et bienvenue sur la chaîne géologique. Bonjour Fabrice. Salut Yves. Ça va ce matin? Impeccable. Impeccable. On va où là? On est derrière la fac de sciences d'Angers? Ouais, à Belle-Veille, et on est le long d'un petit cours d'eau qui s'appelle le Brionneau, avec un petit étang qui s'appelle l'étang Saint-Nicolas. Et tu vas nous parler de quoi? Des plans qu'on peut observer dans les roches, donc les plans géologiques. Très bien, c'est parti. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you. Ces bandes claires et ces bandes sombres, on pourra les regarder de très près, mais en fait il s'agit de dépôts. Ce qu'on appelle des plans de stratification. Et en géol, les plans de stratification s'appellent S0, grand S et 0. I'll be right behind you, Josephine. Even after everything we've seen. Ces plans de stratification, en fait, on s'aperçoit qu'ils sont recoupés par des plans qui sont quasiment perpendiculaires, que j'ai représentés ici en rouge, on les voit bien aussi. Alors sur l'affleurement, on voit qu'il y a des petits cristaux, des minéraux blancs dedans. C'est du quartz, et en fait là ce sont des plans de fracturation. Voilà, que l'on voit ici. Que l'on note comment? Alors on va appeler ça donc plan de fracturation, donc ça peut être F1, F2, F3 pour les générations. On a ici un petit front de taille qui nous permet d'observer des roches. Et ces roches, quand on les regarde de près, elles ont l'air d'être de teinte homogène. Malheureusement, elles sont un peu recouvertes par des mousses et des lichens, donc leur lecture n'est pas facile, mais on identifie quand même clairement des plans. Alors, est-ce que tu les vois, toi, Yves, ces plans? Les plans, pour moi, je vois un plan ici, caché par l'arbre, et puis un autre plan qui serait presque perpendiculaire et plus irrégulier, carrément ici, de ce côté-là, Absolument. bombé. Une fois qu'on a visualisé ces plans, on va essayer de les identifier. Alors, on va dire qu'il y a plusieurs catégories de plans en géologie. Les plus courants, ce sont les plans de stratification, donc où on va voir des strates, et là, on sera dans des roches sédimentaires. Ici, malheureusement, je ne vois pas de strates. Les strates, elles seraient matérialisées par des différences de couleur ou de texture de la roche, etc. Là, c'est très homogène. Donc, c'est difficile avec la mousse. et en plus, Ouais, il y a la lecture mousse. est difficile. Mais là, moi, je vois un trait ici. Je vois un trait là, un trait là. Alors, deuxième type de plan, justement, ce sont les plans de schistosité. Alors ça, on les verrait logiquement dans des roches plutôt de type métamorphique. Donc c'est un réarrangement des minéraux qui fait qu'il y a un débit préférentiel en feuillet. Alors pour vérifier cela, il faudrait donner un coup de marteau pour voir si le plan que tu as matérialisé ici, là, les traits, et celui-ci serait un plan de schistosité. J'ai une petite carte de France en plastique. Je la colle, voilà le plan que tu as identifié tout à l'heure. Et donc, avec mon marteau, je vais essayer de voir comment se débite ce plan, cette roche plutôt. Ah, mon objectif. Tu l'as reçu? Et donc là, on voit qu'en donnant des coups de marteau dans le plan, ici, eh bien, la roche se débite en feuillets. Ces feuillets, justement, c'est ça ce qu'on appelle, ça forme du schiste. Hein. Et donc là, on serait en effet devant des plans de schistosité. Ici, on a clairement identifié ce plan comme étant un plan de fracturation. On a clairement identifié ce plan ici, qui plonge comme ceci, comme étant un plan de dépôt, donc un plan de stratigraphie, la S0. Alors il manque, il reste à vérifier qu'il y a un plan éventuellement de schistosité, qu'on appellerait éventuellement S1. Alors un plan de schistosité, c'est facile pour le trouver. En cassant la roche, on va avoir un débit en feuillet. Là, on voit bien quand même que si je casse la roche, je vais obtenir
voilà, des plaquettes, comme ici. Et c'est pas un vrai feuillet, quoi. Donc, est-ce que c'est simplement... j'ai réussi à casser ce caillou parce qu'il était dans le plan de stratification, ou est-ce que c'est un plan de schistosité? C'est un peu délicat. Donc ici, la schistosité, si elle existe, elle semble confondue au plan de stratification. On va travailler maintenant sur ce deuxième plan. Alors le plan, il est là, hein. On le voit mieux avec cette carte de France, le voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce plan? Si je veux le savoir, il va falloir que je regarde de près et que j'essaie également de le casser avec mon marteau. Alors, je vais taper dans ces endroits-là, là, avec mon bout plat. Et je m'aperçois qu'en fait, non. La roche continue de se débiter dans le plan de schistosité. Elle ne se débite pas du tout dans ce plan-là. Donc ce n'est pas un plan de schistosité, celui-ci. Et je m'aperçois qu'en fait, à la surface, on observe des minéraux blancs. Alors ils sont un peu masqués par les mousses et les lichens. Ils sont là. Et ces minéraux blancs, d'ailleurs, ils sont en plaquage. Ils sont dessus. Et en fait, c'est tout ce qui reste d'un filon de quartz. Alors, ce filon de quartz, si on le regarde de plus près encore, on s'aperçoit qu'il y a des traits très fins dessus et qui sont à peu près horizontaux. Alors ces traits dénotent en fait un déplacement des deux blocs l'un par rapport à l'autre. Donc ce plan qui est ici, en fait, c'est un plan de fracturation et c'est même un plan de faille. Donc là, on est toujours sur cet étang Saint-Nicolas et en guise d'exemple, pour voir un petit peu, il y a cet affleurement qui est naturel et qui possède plusieurs plans. Alors vas-y, pose une de tes mains sur l'un des plans. Premier plan face à moi, deuxième plan ici. Voilà, alors il y en a un autre là qui a l'air de correspondre. Et troisième plan. Comme ceci, et moi je l'ai, il est là, il est en dévers, absolument. Donc chacun de ces plans a une signification, une origine, et le travail du géologue, c'est d'arriver à donner un nom à ces plans. Alors celui-là, ici, qui est ici, là, qui plonge, celui que tu as touché en dernier, il est assez facile parce qu'en fait, en regardant de très près, on s'aperçoit qu'il correspond à une couche. Donc en fait, ce que j'ai ici, ce qui se prolonge là, et sur tout l'affleurement, c'est une couche sédimentaire. Donc ça veut dire que c'est un plan de stratification. S0. S0. Alors on va l'écrire, hein. S0. Deuxième plan qui est facile, c'est ceux qui sont ici, là. Là, là. Ce sont des plans de fracturation. Donc on pourra les appeler F, sachant que dans les plans de fracturation, il y en aura deux sortes, avec déplacement ou sans déplacement. Avec déplacement, on appelle ça des failles, et sans déplacement, on appelle ça des diaclases. Et pour arriver à distinguer l'un et l'autre, tu te souviens, il faut regarder s'il y a... Des tectoglyphes. Ah, voilà. Tectoglyphes, retenez. Donc là, apparemment, est-ce que tu en vois, toi, des tectoglyphes sur celui-ci? Ah non, mais c'est du sport. Hein. Sur celui-là, j'en vois pas. Alors moi, je suis à l'ombre et je ne mettrai pas ma main à couper, mais comme ça, je ne vois pas. Non. Par contre, celui-là, effectivement, on voit pas, la lumière, on n'en voit pas. Oula. Au revoir. Reviens. C'est pas si facile que ça à observer les tectoglyphes et il faut vraiment mettre l'œil dessus, hein, pour le vérifier. Donc ça, ce serait des plans de fracturation. Donc la roche a subi des contraintes. Et enfin, il y a un troisième plan, c'est celui-ci là. Alors tu l'as aussi tout le long. On le retrouve là. Alors ça peut être un plan de fracturation, mais je ne vois pas de tectoglyphe. Dans ce cas-là, ça serait une simple diaclase. Ou deuxième solution, c'est un plan de schistosité. Sachant que dans ce type de roches, elles sont très massives. Tout à l'heure, on a essayé de les casser, hein, c'est assez dur. Et en fait, ce n'est pas des roches dans lesquelles la schistosité s'exprime bien. Par contre, tu l'as dit tout à l'heure, il y a des endroits où on voit bien que ça se débite en feuillet. Ouais, ici. Voilà. Alors ça correspond au niveau les plus fins, là où la schistosité s'exprimera le mieux. Comme ça, je ne vois pas. Non. Par contre, celui-là, effectivement, la lumière, on n'en voit pas. Oula. Au revoir.